Bonsoir, nous sommes le 7 juin 2021. Nous sommes en séance régulière. Il est 19h59. Ça me prend quelqu'un pour ouvrir la réunion, s'il vous plaît. Nicole et Dany. Alors, ça me prend pour l'ordre du jour. L'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, correspondance de mai 2021, adoption des procès-verbaux, approbation des comptes, dépôt rapport du maire 2021, chemin Lipsey-Est, East Angus et canton de Westbury, adjudication de contrat, poubelle à 3 voies, adjudication de contrat, table en béton, adjudication de contrat, clôture, parc Rive-Sud, adjudication de contrat, bac à ordures et accessoires, concession Arena, dont Société canadienne de la sclérose en plaques, section Estrie, dont Moisson Estrie, remerciement Caroline Lapointe, nomination maire suppléant, appui Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, dont Maison la 5e saison, et adoption du second projet du règlement 815, modifiant le règlement du zonage 745 pour l'agrandissement de la zone RB24 en même la zone RB25 et pour la création de la zone RC17. Il n'y a pas de période de questions, levée de la séance. Parfait. Ça me prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Michel et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Est-ce qu'on a eu des questions venant du public, Bruno? Aucune. Aucune question, parfait. Nous sommes rendus à la correspondance proposée par Denis, secondée par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Et merci. Approbation des procès-verbaux. Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai 2021 ainsi que la séance extraordinaire du 17 mai 2021 soient acceptés tels qu'à présenter les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Denis et Dany. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Approbation des comptes, que les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte général du mois de mai au montant de 492 142,69, soit 323 302,83 par chèque et 168 839,86 en transfert électronique, ainsi qu'à la liste des écritures de déboursés du mois de mai au montant des déboursés du compte salaire, je veux dire, au montant de 70 926,3, soit acceptés tels que présentés. Proposé par Dany, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Rapport du maire. Oui, alors, chères citoyennes et chers citoyens, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, il est de mon devoir, à titre de mairesse de la ville de East Angus, de faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre de l'année précédente, ainsi que du rapport du vérificateur externe dans le cadre d'une séance ordinaire du Conseil tenue au cours du mois de juin. Par ce rapport, nous tenterons de mettre en lumière ce qui constitue les points marquants des états financiers 2020 de la Ville. Le rapport de l'auditeur et le rapport financier pour l'année 2020. L'audit de nos livres au 31 décembre 2020 a été confié à la firme de comptables agréée Raymond Chabot Grant Thornton. De l'avis des auditeurs, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville de East Angus au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les états financiers non consolidés au 31 décembre 2020 démontrent que les revenus de fonctionnement ont été de 7 13 525 $ et que les revenus d'investissement ont atteint 256 659 $, majoritairement des subventions, ce qui a généré des revenus totaux de 7 270 184 $. Les différentes charges dépenses ont totalisé 7 375 584 $.
En considérant les différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc. Les états financiers indiquent que la Ville a réalisé en 2020 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 558 531. Plusieurs éléments non prévus au budget expliquent ce surplus élevé, dont le montant de compensation que nous avons reçu du MMH pour le COVID de 252 542, une vente de terrain de 160 000, des droits de mutation de 30 067 $. Le montant de remboursement capital pour 2020 a été de 252 931 par rapport à un montant budgété de 253 205. Le montant de remboursement, le 31 décembre 2020, le surplus accumulé non affecté, non consolidé s'établit à 1 351 220 comparativement à 943 915 au 31 décembre 2019. Un montant de 209 685 a été utilisé en 2020 pour l'achat et l'installation des lumières de rue Odell. Au 31 décembre 2020, la dette totale à long terme s'élève à 7 267 540. De ce montant, 707 512 sont à la charge du gouvernement provincial, 1 928 872 à la charge de la MRC du Haut-Saint-François et 238 500 à la charge de la Régie d'incendie. Du côté des investissements, ils se sont élevés à 1 162 348. Voici un tableau représentant les investissements par catégorie d'immobilisation. Dans les infrastructures, il y a eu pour 605 593. Pour les bâtiments, 376 004 $. Véhicules, machinerie, outillage et équipements divers, 144 736. Ameublement et équipement de bureau, 36 015 $. Terrain, il n'y a pas eu rien. Donc, pour un total de 1 162 348. Principaux projets réalisés. On a l'achat du futur garage municipal 16 David Swan, les changements des lumières de rue Odell, le changement du ponceau rue Georges Pinard, les nouveaux modules de jeux au parc des Deux-Rivières, l'achat et installation d'abribus, murage sur le mur du bâtiment de la SADC, nouveau serveur à l'hôtel de ville, nouveau site Internet, conclusion des travaux de la rénovation de la salle des Chevaliers. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le rapport financier au 31 décembre 2020 sur notre site Internet www.istingus.ca ou à visionner la présentation, la séance du Conseil municipal du 7 juin 2021. L'utilisation à l'aide financière reliée au COVID du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à la fin de l'année 2020, la Ville de Istingus a reçu une aide financière de 252 542 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les années 2020 et 2021, afin d'atténuer les impacts de la pandémie de la COVID-19 sur les finances de la Ville. La Ville a la responsabilité d'informer ses citoyens de l'utilisation de l'aide reçue. Pour l'année 2020, la Ville a utilisé un montant de 53 297 pour l'achat de signalisation, achat de produits pour des mesures sanitaires, adapter la salle du conseil pour les séances de la Cour, achat de logiciels pour le télétravail, compenser les pertes de revenus reliées aux locations de l'Arena, compenser les pertes de revenus reliées à la baisse des taux d'intérêt sur les taxes en retard. Pour l'année 2021, la Ville utilisera un montant de 199 245 pour acheter des produits pour des mesures sanitaires, compenser les pertes de revenus reliées aux locations de l'Arena, compenser les dépenses supplémentaires reliées au service des camps de jour,
Compenser les pertes de revenus reliées à la location de salles. Compenser les pertes de revenus reliées à la baisse des taux d'intérêt sur les taxes en retard. Compenser les pertes de revenus reliées au constat d'infraction. Compenser les dépenses supplémentaires pour l'élection de novembre. Pour la conclusion, je profite de l'occasion pour remercier tous les élus pour leur excellent travail. À notre dernière année de mandat, nous sommes fiers du travail accompli. En novembre 2021, il y aura les élections municipales. Nous avons fait cheminer plusieurs dossiers et nous avons effectué de belles réalisations. Je voulais aussi remercier toute l'équipe municipale qui nous appuie dans nos nombreuses demandes. Nous avons eu un temps d'arrêt dans plusieurs activités avec la situation que nous vivions tous, mais nous espérons que tout reprendra bientôt pour enfin se revoir dans nos activités. Au nom du conseil municipal, du personnel et en mon nom personnel, je vous remercie de votre soutien et je vous prie d'accepter, chers citoyens, chères citoyennes, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Lynne Boulanger, mairesse. Alors, ça me prend quelqu'un pour proposer le rapport du maire. Nicole est secondée par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Je voudrais ajouter là, dans la résolution là, que la publication du rapport se fasse uniquement sur le site Internet de la Ville, tel que prévu au règlement d'affichage de la Ville. Parce qu'on prévoit que le rapport soit envoyé à chaque adresse, mais on va le mettre sur le site Internet de la Ville. Parfait. Fait qu'en l'ayant dans la résolution comme ça, on n'est pas obligé de l'envoyer à chaque maison comme ça. C'est bien ça? Parfait, merci. Chemin mitoyen, East-Angus et canton de Westbury, considérant la correspondance reçue de la municipalité du canton de Westbury mentionnant qu'elle désire réaliser les travaux de la rue Lipcs tels que décrits par Frédéric Blais, ingénieur de la firme EXP. Il est proposé que la ville de East-Angus informe la municipalité du canton de Westbury qu'elle désire procéder à la réalisation de l'ensemble des projets contenus dans le rapport initial de la firme EXP sous réserve de se retirer du projet. Que la ville de East-Angus souhaite débuter par le chemin Martineau qui est prioritaire pour les deux municipalités compte tenu de la forte circulation et du transport scolaire. Proposé par Michel et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat poubelle à 3 voies, que la ville adjuge le contrat d'achat de 3 poubelles à 3 voies à mobilier public pour un montant total de 4 450, excluant les taxes, selon le document daté du 18 mai 2021. Proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat table en béton, que la ville adjuge le contrat d'achat de 3 tables en béton pour le parc des Deux-Rivières à la compagnie Patio Drummond pour un montant total de 6 500 $ excluant les taxes, selon le document daté du 21 mai 2021. Proposé par Danny et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat, clôture Parc Rive-Sud, que la ville adjuge le contrat d'achat et installation d'une clôture pour l'emplacement des jardins communautaires du Parc Rive-Sud, la compagnie Clôture Offord, pour un montant total de 6 219,75 $, incluant les taxes, selon le document daté du 3 juin 2021. Proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Je vais juste dire aussi qu'on a une subvention aussi que notre député provincial, il va nous avoir pour ça. On va avoir un 3 000 $ qu'il va nous donner pour cette clôture-là. Donc, il va rester un petit peu plus que la moitié, mais pas beaucoup là, de la clôture que la ville va payer. Adjudication de contrat bac à ordures et accessoires, que la ville adjuge le contrat d'achat des bacs à ordures et d'accessoires pour renouveler le stock d'inventaire de la ville à la compagnie USD Global pour un montant total de 7 131,54 $, incluant les taxes, selon le document daté du 28 mai 2021. Proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci.
Concession Cantine Arena, que la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le secrétaire trésorier soient autorisés à signer pour au nom de la Ville le contrat de concession de la cantine de l'Arena avec la Fondation Marc Rousseau pour l'année 2021-2022. Proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Donc, Société canadienne de la sclérose en plaques, section Estrie, que la Ville verse un don de 50 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques dans le cadre de leur encan bénéfique électronique, et vous avez le poste de la dépense. Proposé par Dany, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Don Moisson-Estrie, que la Ville verse un don de 50 $ à Moisson-Estrie pour le projet Avançons en cœur, et vous avez le poste de la dépense. Proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Remerciements Caroline Lapointe. Que des remerciements soient adressés à Caroline Lapointe pour l'excellent travail effectué à la Ville à titre de stagiaire étudiante à la technique environnement, hygiène et santé au travail. Proposé par Denis, secondé par Anthony. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Nomination maire suppléant, que le conseiller Denis Gilbert soit nommé maire suppléant afin de siéger au Conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-François, et ce jusqu'au 13 septembre 2021. Proposé par unanime, ça a l'air? Unanime. Bravo, maire suppléant. Appui Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, attendu que grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé, considérant le contexte d'urgence actuel dû à la pandémie et ses conséquences sur la santé des personnes aînées, cet appel de projet vient soutenir les municipalités qui souhaitent améliorer, maintenir ou développer les services offerts aux aînés en saines habitudes de vie dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Il a proposé les résolus des membres du conseil municipal d'autoriser Étienne Bouchard, directeur des loisirs et de la vie communautaire, à signer au nom de la Ville de Saint-Auguste tous les documents relatifs à la demande de financement présentée dans le cadre de cet appel de projet. Ce projet se fera en partenariat avec le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François. Proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Don Maison, la 5e saison, que la Ville verse un don de 50 $ à la Maison, la 5e saison de Lac-Mégantic pour leur campagne de financement, et vous avez le poste de la dépense. Proposé par Michel et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adoption du second projet de règlement numéro 815, le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour l'agrandissement de la zone RB 24 à même la zone RB 25 pour la création de la zone RC 17. C'est le règlement concernant les travaux sur la rue Gaulet, à l'autre bout. La première étape, ça se terminait le 3 juin. Il n'y a eu aucune demande. Donc, on adopte le second projet de règlement avec aucune modification. Parfait. Proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Merci. Alors, je voulais inviter aussi la population. Cette année, on fait une fête nationale. Ça va être dans le 23 juin aussi, puis ça va être dans la cour de l'Arena. Ça va être la formule Cinéparc parce que, comme vous savez, le relâchement un peu plus des consignes, c'est plus le 25 juin. Donc, il faut quand même respecter les consignes. Mais oui, on veut faire une fête nationale. On trouvait qu'on pouvait organiser quelque chose quand même qui va être agréable. Puis, on a notre commanditaire officiel cette année qui est BMR Istingus, Gilles Doyon. Fait que je les remercie énormément de leur générosité. Ils sont toujours là pour supporter nos activités. Fait que merci beaucoup. Et ensuite, on va avoir des concerts de la gare aussi qui vont commencer cette année, le 1er juillet. Là, donc, vu qu'il va y avoir le relâchement, on va être correct, on va pouvoir le faire à la gare comme c'était avant.
faut avoir des bulles de 250 personnes. Fait que je pense que, tu sais, on a assez de place là, pour faire des bulles de 250 personnes puis pouvoir se respecter, mais il faut toujours quand même respecter les consignes. Le port du masque est toujours jusqu'à temps qu'on n'est pas assis. Fait que c'est sûr que va falloir être prudent aussi parce que on ne peut pas retourner en zone rouge, puis tu sais, l'été arrive, puis on a tout hâte de pouvoir se retrouver, ça fait du bien. Fait que je vous invite à ces belles activités-là. Fait que ça va me prendre quelqu'un pour la levée de la réunion. Dani et Nicole. Je vous remercie et bon été. C'est bien commencé, il fait chaud. Merci, au revoir.